Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo un petit peu particulière de moonwatch.fr. Aujourd'hui on se retrouve dans mon atelier parce que j'ai eu un souci avec ma Cartier Santos 100 XL, une montre que j'adore. Alors laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. J'ai voulu changer le bracelet que j'avais sur la Cartier Santos. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez, je la portais sur un bracelet en alligator rouge qui était superbe. Mais je me suis lassé un peu de ce bracelet. Je voulais un truc d'un peu plus funky. Je voulais la passer sur un rubber orange fluo. Me voilà parti à trouver un rubber orange fluo. Autant vous dire que déjà là, j'en ai un peu chié. Je reçois le bracelet, tout nickel. Je me dis, allez, je démonte et je remonte. Au démontage, la première partie du bracelet, j'arrive à la retirer. Jusque-là, tout va bien. J'attaque la deuxième partie et là, impossible de retirer la vis. La vis tournait dans le vide. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Cartier Santos, faut savoir que les pompes, en fait, ce sont des pompes qui sont vissées à l'intérieur de la corne. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai eu deux problèmes. Donc je vais pour commencer à dévisser la deuxième partie de mon bracelet alligator, et là qu'est-ce qui se passe? Ça tourne dans le vide. Petit problème, comment je fais pour retirer le bracelet? J'ai beau tirer, il n'y a rien qui vient, j'ai beau pousser des deux côtés, il n'y a rien qui sort. Bon, c'était clair que la pompe était pétée, mais je ne savais pas trop où, si c'était au niveau du bracelet, au niveau de la corne. Donc premier problème, essayer de retirer le bracelet. Alors là, je suis parti en grosse galère, puis au bout d'un moment, ça m'a saoulé, et j'ai conclu qu'il fallait que je sacrifie le bracelet en alligator. Donc là, pas 50 solutions, je prends un couteau. Pour couper l'alligator, il faut savoir que les bracelets alligator chez Cartier sont renforcés par du plastique, ce qui fait qu'ils sont ultra durs à couper. Et là, zouip, ça a ripé et j'ai failli m'amputer le doigt. Ouh. Bon, euh, heureusement, plus de peur que de mal, même si j'ai eu hyper mal parce que je suis hyper douillet. Et du coup, c'est pour ça que dans mes dernières revues, vous avez pu voir que j'avais des superbes pansements. Enfin bon, les péripéties s'arrêtent pas là. J'arrive enfin à retirer la deuxième partie du bracelet, donc la partie qui était là. Mais pour la retirer, j'ai quand même dû utiliser une Dremel. Alors une Dremel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit de cet outil-là, ce qui m'a permis de venir disquer finalement la pompe. Évidemment, j'avais pris les précautions, j'ai bien protégé la montre. La Dremel était sur un support, histoire que ça vacille pas avec les vibrations, etc. Là, coup de pas de bol, la Dremel, le support de la Dremel est tombé alors que la Dremel était en activité. Et du coup, ça m'a marqué le boîtier. Donc, je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Du coup, j'ai deux petites marques que l'on peut voir ici sur mon boîtier. C'est tout simplement la Dremel. Quand j'ai coupé, le support a lâché et du coup, bah, ça a tapé le boîtier. Alors, rien de très grave. C'est juste un petit peu esthétique. On voit qu'il y a deux petits points sur le boîtier de ma Cartier. C'est une montre que je compte pas revendre. C'est une montre que j'adore. Donc, ça me gêne pas plus que ça. Ça fait partie de la vie de la montre. Mais je vais pas vous cacher que j'avais un peu les rouleaux. Donc, après avoir baisé mon pouce, perdu 1 ml de sang et après avoir entamé la carrure de ma Cartier, eh ben, les galères continuent parce que figurez-vous que quand je retire le bracelet, je vois que la vis est toujours dans la corne. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Cela, c'est toujours le cas. Donc, la vis est dans la corne. Et je ne sais pas comment faire pour la retirer. Grosse galère. Et alors, quand on travaille avec du matériel un petit peu plus gros, avec des vis normales, j'ai envie de dire, on a des extracteurs de vis, on a des récupérateurs, on peut reformer l'empreinte sur la vis, histoire de repasser le tournevis et dévisser après. Mais là, vous vous doutez bien, la vis fait 0,3 mm ou 0,2 mm. Il n'y a aucun de ces outils qui peut passer dedans. Et du coup, grosse galère. Donc là, aujourd'hui, on va tenter le tout pour le tout. Je vais pas vous mentir que je serre le cul parce que je n'ai pas envie de baiser ma montre. Ce que je vais faire, c'est je vais utiliser un forêt de 0,15 ou 0,20 mm pour essayer de percer cette fichue vis de merde. Dans l'espoir, un, de ne pas abîmer le pas de vis, deux, de ne pas taper les bords et de ne pas agrandir le trou, sinon je ne saurais pas remettre les pompes vissées Cartier et fixer un nouveau bracelet. Donc là, ça va être l'intrigue. Donc la famille, voilà à quoi ça va ressembler. Donc je vais utiliser une perceuse à colonne.
sur laquelle j'ai équipé un mini forêt que j'ai déjà pété, hein, tellement c'est fin, c'est ultra fragile. Le boîtier, je vais le maintenir dans un étau évidemment sans trop serrer puisque j'ai pas retiré le cristal, j'ai pas envie de le péter. Je suis pas professionnel, hein, je le rappelle évidemment, surtout faites pas ça chez vous. Je vais juste arroser avant de percer avec un petit peu de lubrifiant pour pas que ça chauffe trop, étant donné que j'ai aucune idée de comment ça va se passer cette affaire-là. Je vous reprends après avoir fait la manip en espérant que ça se passe bien. Bon la famille, voilà, je viens de tester donc mes petits forêts, hein, forêt HSS taille small. Ils ont tous pété, j'en avais 6, j'en ai pété 6 qui allaient du 0,1 mm au 0,2 mm, les 6 ont pété. Autant vous dire que c'est grave la galère. J'ai quand même réussi à percer la vis qui était bloquée dedans. Mais plusieurs problèmes du coup maintenant. J'ai fait une putain de rayure parce que je vous le donne dans le mille. Quand le forêt a pété, et bah ça a dévié et ça m'a fait une petite raye. Bon, ça encore, ça me gêne pas particulièrement. Ce qui me fait un peu plus chier, c'est que j'ai l'impression que du coup, soit le pas de vis est baisé, soit deux, j'ai juste percé la vis qui était bloquée à l'intérieur de la corde. Donc j'ai encore le tour de la vis qui bouche le pas de vis finalement. Et du coup, je ne peux pas visser mes nouvelles pompes. Soit deux, le pas de vis est baisé. Et là, dans tous les cas, je ne peux pas visser non plus mes nouvelles pompes. Alors pourquoi j'ai voulu partager cette expérience? La première, c'est pour vous montrer que tout le monde n'est pas horloger. Bon, moi, je vis en pleine campagne, j'ai pas de bons horlogers vers chez moi. Voilà, j'ai commencé à essayer de la réparer. Je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout. Autant vous dire que c'est un échec total. Je vais quand même essayer de réussir à mettre mon bracelet. Je ne sais pas encore comment, je vous tiendrai informé. La deuxième chose, c'est penser à vérifier souvent vos pompes, qu'elles n'aient pas de point de faiblesse, surtout quand c'est des pompes vissées, parce que si vous avez une mésaventure comme la mienne, et ben, c'est simple, soit ça va vous mettre un gros tarot pour trouver un bon horloger compétent, capable de vous faire la modification et la réparation, soit bah, votre montre sera plus utilisable. Donc voilà la famille, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous verrez si j'ai réussi à mettre mon putain de bracelet orange fluo sur cette Cartier Santos 100 XL. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!